Mais sans amour, notre confession ne mènera, bien sûr nous recevons le sacrement, mais elle sera moins fructueuse que si nous faisons une confession par amour. Et d'ailleurs, les pères du désert de l'Orient ont toujours dit que le plus grand charisme qu'il fallait demander à l'Esprit Saint, plus grand encore que les autres charismes, comme celui de la guérison, ou de la délivrance, ou du don des langues, ou de la prophétie, etc., le plus grand des charismes, c'est le don des larmes. Le don des larmes, qui consiste à être endolori à cause de la douleur que nous avons provoquée dans le cœur du Christ à cause de nos péchés. C'est une participation à la douleur du Christ de nos péchés. Et c'est une bonne douleur. C'est une douleur du Saint-Esprit. Et c'est une douleur qui nous mène au repentir et à la conversion. Et si nous avons cet amour qui brûle en nous pour le Christ, en nous exerçant, c'est quelque chose qui ne vient pas en une journée, mais dans la prière, au fil des jours, au fil des semaines, des mois, des années, qui grandit, comme une petite lumière qui grandit, alors nous irons nous confesser, et nous avons ce qui s'appelle alors la contrition parfaite. Et comme l'explique très bien le catéchisme... Ah tiens, j'ai oublié de prendre un papier. Le catéchisme catholique, j'ai pas... Ah si, voilà, j'ai quelques références. Oh, il y a plein de références. La contrition parfaite, c'est cette charité dont parle saint Paul lorsqu'il dit « La charité couvre une multitude de péchés ». Je vais raconter cet épisode qui est pour moi très très clair, très, très intéressant. Lorsque j'ai rencontré cette mystique autrichienne, Maria Sima, elle m'a raconté cet épisode de... Vous savez, dans ces villages-là, dans le Vorarlberg, en Autriche, il y a quelquefois des avalanches, et une avalanche peut être mortelle. Or, dans ces derniers temps, il y avait eu des avalanches qui avaient détruit certaines maisons, et il y avait eu des morts. Une série d'avalanches très très graves. Et Maria Sima, son charisme, c'était de voir des âmes de purgatoire qui lui apparaissaient en habit de travail. Et ces âmes venaient lui demander des prières, des messes, des sacrifices pour être libérées du purgatoire. Je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant parce que vous avez le petit livret là, si ça vous intéresse. Et alors, un jour, elle voit arriver un jeune homme d'une vingtaine d'années qui lui demande de célébrer 3 messes dans son village, d'aller voir sa famille, de leur faire célébrer 3 messes, et qu'avec 3 messes, il serait libéré du purgatoire. Donc Maria a été voir la famille, et les amis de ce jeune avaient dit lorsqu'il... Ah oui, pardon. Excusez-moi, je commence par la fin. Bon, je recommence par le début. Donc ce jeune, au moment de toutes ces avalanches, il était bien au chaud dans son lit. C'était une nuit où il y avait un vent assez important. Et voilà qu'au milieu de la nuit, il entend des cris « Sauvez-nous, sauvez-nous, on est sous les avalanches !» Et d'un bond, il se lève, et il se vide ses vêtements, il se précipite dans l'escalier pour aller au secours de ces gens qui étaient en train de périr. Et en faisant cela, il avait répondu à une pulsion de l'Esprit Saint, une motion plus exactement de l'Esprit Saint qui lui avait inspiré un acte de charité pure, parce qu'il n'avait rien à gagner de sortir de son lit où il était bien au chaud, et encore moins à gagner à risquer sa vie lui-même en allant sauver des personnes qui étaient sous la neige. Et voilà qu'au bas de l'escalier, sa mère le bloque. Elle-même avait entendu les cris, elle bloque son fils en disant « Où est-ce que tu vas comme ça ? Je vais sauver ces gens, regarde, ils crient, ils ont besoin de nous, il faut les dégager. » Non, dit la mère, tu ne sortiras pas, il y a eu assez de morts comme ça dans le village, tu ne sortiras pas. Mais lui, comme il était plus fort que sa mère, il l'a repoussé sur le côté et dit « J'y vais quand même, on ne peut pas les laisser mourir comme ça sans rien faire. » Donc il s'est dirigé vers le lieu d'où venaient les cris, et sur le chemin, il a été tué lui-même par une avalanche. Il est apparu à Maria Sima, donc on revient au début de l'histoire. Il est apparu à Maria Sima pour demander que sa famille fasse célébrer 3 messes pour sa libération du purgatoire. Et quand Maria Sima est arrivée dans sa famille, il y avait donc les jeunes aussi qui le connaissaient, qui pleuraient sa mort et tout, et ils se disaient entre eux, oui j'aurais pas aimé être à sa place au moment où il s'est présenté devant Dieu après tous les péchés qu'il avait faits.
Et en fait, ce jeune, malheureusement, s'était lancé dans une vie de péché et il était sur la pente savonneuse qui descend vers des péchés de plus en plus graves. Et donc ses amis s'étaient dit « Oh là là, il est mort d'un seul coup comme ça, j'aurais pas aimé être à sa place quand il s'est présenté devant Dieu. » Et quand Maria est arrivée pour dire qu'il fallait célébrer 3 messes pour sa libération du purgatoire, ils ont tous été très étonnés. Et elle a expliqué ce que lui-même, le jeune, avait expliqué. C'est que lorsqu'il avait répondu à cette invitation du Saint-Esprit à faire cet acte de pur amour, eh bien cette charité, on peut dire presque parfaite, je crois que seulement Jésus a une charité parfaite, mais cette charité de pur amour avait, comme le dit saint Paul, couverte une multitude de ses péchés. Et Dieu, dans sa miséricorde, voyant que il prenait la pente savonneuse de se détériorer intérieurement, de vraiment aller de plus en plus loin dans le péché, dans sa miséricorde, il l'a repris au moment de cet acte d'amour, parce qu'à ce moment-là, justement, c'était là où il était le plus beau, et après il risquait de se perdre pour l'éternité. Et Dieu, dans sa miséricorde, l'a pris à ce moment-là pour être sûr, pour assurer son salut éternel et cette beauté qu'il avait à cause d'un seul acte d'amour où il avait donc risqué sa vie pour sauver des vies. Donc c'est pour vous dire que la charité couvre une multitude de péchés. Et c'est par charité envers le Christ, c'est par charité envers nos frères que nous pouvons aller nous confesser, pour que le Seigneur non seulement détruise le péché en le lavant de son sang, mais aussi par cet acte d'amour que nous puissions recevoir la miséricorde et nous baigner dans sa miséricorde. Nos frères nous rappelaient que dans la confession, il ne s'agit pas seulement de confesser nos péchés, mais aussi de recevoir la miséricorde, c'est-à-dire de devenir miséricordieux. Celui à qui on fait miséricorde devient miséricordieux. Et même si on n'a pas grand-chose à dire, c'est très beau d'aller se confesser quand même pour se fortifier dans la miséricorde. Alors comme je vous le disais, un des fruits de la confession, c'est la joie. C'est aussi la paix, mais on va prendre déjà la joie. Et le Seigneur le dit dans l'Évangile, c'est une phrase qui est assez connue. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Et je me souviens de cette très belle parole de la petite Thérèse qui disait que, elle écrivait dans son journal, « Je me suis souvenu d'avoir fait un péché et tout de suite après, une grande joie a envahi mon cœur. » Et pour tout vous avouer, lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit, oh mais là, elle n'est pas bien. Comment peut-elle, elle une sainte, commettre un péché et tout de suite après, être dans la joie? Parce que moi, je flippe quand j'ai péché. C'est vraiment... ça fait pas trop plaisir. Eh bien, tout simplement, elle raconte que... J'ai continué ma lecture, heureusement, je ne suis pas restée là. Elle raconte que tout de suite après avoir commis ce péché, elle a eu à la mémoire cette parole de Jésus, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent qu'au ciel. Non. Il y a plus de joie au ciel parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Et cette parole du Christ m'a fait penser que, mais ce pécheur qui se repent, c'est moi. Alors je me suis tout de suite jetée dans les bras de Jésus avec repentir. Et je sais qu'à ce moment-là, tout le ciel était dans la joie, les anges, les saints, tout le ciel était dans la joie pour ce pécheur qui revient. Et j'ai participé aussi à cette joie du ciel pour un pécheur qui revient. Eh bien ça, c'est la sainteté. Pourquoi c'est la sainteté? Parce que le saint, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais péché ou qui pêche jamais, parce qu'à ce moment-là, on serait tous grillés. On n'aura aucun espoir de devenir saint. Même le Padre Pio, qui était quand même un grand saint, vous avez vu que maintenant il était bien conservé, on peut aller le voir à Saint-Giovanni-Rotondo. Eh bien même le Padre Pio, il devait se confesser tous les jours. Et se confesser tous les jours, et c'était toujours le même péché. Il s'en est pas caché, il se mettait en pétard contre quelqu'un tous les jours.
Et jusqu'à sa mort, il a fallu qu'il se mette en pétard le dernier jour contre quelqu'un. Et c'est le grand saint Padre Pio. Je dis ça pour vous encourager. Non, parce qu'il y en a qui disent, moi j'ai pu me confesser parce que de toute façon je dis toujours la même chose. Ben oui, le Seigneur ne demande pas la variété dans nos péchés. C'est pas ça qui l'intéresse. Hors d'œuvre variée, oui, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est qu'on soit sincère, qu'on se repente, d'avoir fait pour la 150 millième fois le même péché. De toute façon, on a tous des tendances. Hein. C'est comme dans notre corps, on est fragile du foie, et c'est par ça qu'on est malade. Hein. C'est pas. Encore une fois, le Seigneur ne recherche pas la variété, mais il cherche la sincérité dans notre repentir. Alors, la petite Thérèse, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout de suite, quand elle a réalisé son péché, qu'elle avait offensé le Seigneur, elle n'a pas attendu. Tout de suite, elle a regardé Jésus. Elle a plongé son regard dans ce fameux regard dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont nous a parlé Witzka, Jésus dans sa passion. Jésus qui souffre pour nous, qui se tait, qui est dans le silence de cette souffrance et de ce désir infini de sauver le pécheur. Tout de suite, elle a regardé Jésus et elle se jetait dans ses bras pour lui demander pardon. Et ce pardon a provoqué la joie du ciel, et non seulement la joie du ciel, mais sa joie à elle. Et c'est toute l'Église qui a été élevée par cette demande de pardon. Et pourquoi je dis que c'est une sainte ? Parce qu'elle n'a pas retardé le moment du pardon. Et bien souvent, qu'est-ce que nous faisons ? Voilà, j'ai commis un péché, comme par hasard c'est le même que celui d'hier, que celui d'avant-hier. Hein ? Et qu'est-ce que je fais ? Voilà, ça y est, j'ai encore commis le même péché. Ça c'était sûr, ça c'était parié. Il fallait que je m'y attende, mais je m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai jamais. J'ai beau essayer de me changer, non mais alors il faut toujours que je tombe dans ce même péché. Mais alors là, je suis vraiment... mais là, non, ça c'est pas possible. Hein. Il va falloir que je fasse quelque chose. Hein. Puis je vois bien, ça me guette. Et puis si ça se trouve, demain je referai le même. Ça c'est sûr, ça me pend au nez. Hein. J'ai beau essayer, ça ne marche pas. Il faut toujours que je retombe. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je me regarde. Je me regarde moi. Je regarde ma misère. Je regarde mes limites. Je regarde ma noirceur, je regarde mon impuissance. Je regarde toute la laideur qui est en moi. Je me regarde. Et si je regarde ma misère, je sombre. Celui qui regarde sa misère sombre. Mais celui qui regarde vers Jésus est sauvé. Alors quelquefois, entre le moment où on a fait un péché, particulièrement un péché grave, pensons à j'ai tué quelqu'un, j'ai volé quelqu'un, j'ai commis un adultère, voilà, on va rester peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, entre le moment où on a commis le péché et le moment où on va aller voir un prêtre pour dire voilà, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, je suis un pécheur, je viens demander ton pardon. 40 ans où ce péché a pesé sur notre conscience, pesé sur notre corps, une espèce de couche de sédimentation, vous voyez, qui ont alourdi, qui ont endurci le cœur, qui ont voilé le cœur, voilà. Et alors, à force d'avoir des couches qui s'accumulent comme ça, on devient dépressif, on devient triste, on devient hargneux, on devient méchant, on devient fermé, on devient dur, parce qu'on n'a pas connu la joie du pardon. Et les saints sont ceux qui n'attendent pas. On peut presque dire que on peut éventuellement mesurer la sainteté d'une personne dans la rapidité avec laquelle elle demande pardon à Dieu et à ses frères. Ça suppose de l'humilité. Il ne faut pas tarder. D'abord, on ne sait jamais si on sera là le lendemain. Et puis quand on a un Jésus qui nous attend les bras ouverts, hein, comme le père de l'enfant prodigue, il guettait sur le chemin le retour du fils, il nous attend les bras ouverts avec plein de cadeaux. Il n'y a pas besoin de traîner en chemin, on court vers le Seigneur qui nous attend. Et très souvent, lorsqu'on va au confessionnal, on repart lavé de nos péchés, mais on oublie de prendre un paquet qui est celui de la joie.
Alors n'oubliez pas de recevoir le paquet que le Seigneur vous offre lorsque vous allez vous confesser, qui est celui de la joie. D'autant que le Seigneur, non seulement il nous enlève le péché, comme disait Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parce que Dieu seul a le pouvoir d'enlever les péchés, mais il va, je dirais, même encore plus loin. Grâce à sa miséricorde, il transforme notre péché. Et Catherine de Sienne a reçu du Père du ciel cette confidence extraordinaire. Le Père lui a dit qu'un péché dont on s'est bien repenti, il le transforme en un parfum. Dieu transforme le mal en bien. Il est le seul à pouvoir faire cela. Il a fait cela à travers son Fils Jésus lorsque, d'un mal absolu pour le peuple juif, qui était la croix, vous étiez pendu à la croix, c'était la pire chose qui pouvait vous arriver, c'était une malédiction, la croix. Encore aujourd'hui, un juif ne peut pas supporter de voir une croix, c'est-à-dire les 2 barres, comme ça. Quand vous apprenez le calcul, dans les écoles juives aujourd'hui, vous ne faites pas de croix pour faire un plus. Vous faites une barre avec un trait dessous, mais vous ne faites pas la croix, parce que la croix, c'est une malédiction, c'est la chose la plus horrible. Et Jésus a voulu mourir sur une croix pour prendre sur lui la malédiction que nous étions attirés par le péché, afin de nous en libérer. Et cette croix qui était l'objet d'abomination, il en a fait la cause de notre salut. Vous voyez, le pire des maux, il en a fait la plus grande des grâces, notre salut. Donc s'il a été capable de changer la croix en la cause de notre salut, combien plus il sera capable de changer toute forme de mal dans notre vie, y compris le péché. Et ça aussi doit nous procurer de la joie. Vous voyez, un jour il a dit, je ne saurais pas vous citer le passage exact, mais il a dit à sœur Faustine qui avait elle aussi commis un péché et qui avait demandé pardon, et il lui a dit que la grâce de s'être humiliée après son péché, en demandant pardon, lui a valu une plus grande grâce que finalement si elle n'avait pas commis ce péché. Parce que Dieu avait rattrapé l'assaut de telle façon que la grâce de cette humiliation, de cette humilité, de cette repentir, l'avait enrichi d'une manière extraordinaire. Et qu'il avait une fois de plus changé le mal en bien. Ça, c'est très très beau. Dans les fruits de la confession, du repentir, de la contrition, du pardon, il y a souvent la guérison. Guérison physique, guérison morale. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'à Medjugorje, avec toutes les confessions qui ont lieu tous les jours, à l'appel, des confessions en nombre, de tous les pays, de toutes les langues, les confessionnaux ne désemplissent pas de pénitents qui viennent se confesser, eh bien, on voit beaucoup de guérisons, même physiques. Je cite souvent l'exemple de ce père de famille de 13 enfants, et ce père de famille n'allait jamais à la messe, il était chrétien, mais il n'allait jamais à la messe, et sa femme s'inquiétait quand même pour son sort. Elle était très pratiquante, très fervente, elle connaissait Medjugorje. Elle priait beaucoup pour la conversion de son mari, d'autant qu'il était atteint d'un cancer qui avait déjà fait des métastases dans plusieurs lieux de son corps, et il était condamné à mort par la médecine, à plus ou moins brève échéance. Et voyant cette mort approcher, sa femme se faisait beaucoup de soucis pour lui de voir qu'il n'avait pas vraiment le Seigneur dans sa vie. Alors elle avait monté un coup avec des amis de son mari, d'autres hommes, en leur demandant de l'emmener à Medjugorje entre hommes. Ils étaient 5 dans ce groupe. Et les amis, au cours du pèlerinage, lui avaient dit « Tiens, regarde, ça c'est les confessionnaux, pourquoi tu n'entrerais pas dans un des confessionnaux après tout? Si ça te fait pas de bien, ça te fera pas de mal. » Comme ça, d'un air un peu dégagé. Et lui, il est rentré. Mais il est resté 1 heure. Je pense que le Seigneur avait préparé le prêtre. Peut-être que ça faisait partie du coup monté, j'en sais rien. Toujours est-il qu'au bout d'1 heure, il est ressorti radieux. Il avait fait sa paix avec Dieu. Il avait raconté au prêtre toute sa vie de péché. Et le prêtre avait réussi à